Imaginez-vous au IIe siècle après Jésus-Christ. Ici, Rufus, batelier de l'antique Pomerol, vous emmène dans un voyage à travers le temps. Nous sommes à l'espace gallo-romain situé à Ath, un espace qui combine trésors du passé, reconstitution et technologie de pointe. Voici plus de 10 ans s'ouvrait au public un musée unique en son genre en Belgique. De grandes embarcations d'époque romaine, découvertes dans un état de conservation exceptionnel et un riche matériel archéologique y sont présentés grâce à une muséographie très dynamique. L'espace gallo-romain ne se veut ni un musée-temple, ni un espace essentiellement récréatif. Il laisse parler les objets en rapprochant connaissances scientifiques et connaissances du public. C'est un bateau, c'est plus précisément un chaland, c'est l'ancêtre de la péniche. Un bateau qui a près de 2000 ans et qui servait à transporter les marchandises, un peu à la manière de nos péniches actuelles. Ce bateau, il a été découvert fortuitement dans les années 70, au moment du creusement d'un canal. On a découvert en réalité toute une agglomération et c'est le port Tous qu'on a fouillé. Donc le port, on a la chance à l'époque de découvrir ce chaland, un second qui a été traité, qui n'est pas présenté, et une pirogue de type monoxyle qu'on a également en présentation au musée. Il y a un énorme travail de restauration qui a été effectué au fil des années qui ont suivi la découverte. Il a fallu s'informer d'abord à l'étranger, étant donné qu'on n'avait pas la maîtrise de la restauration, enfin de l'imprégnation des bois. Remonter pièce à pièce un puzzle gigantesque sans modèle, évidemment, qui a dû être effectué ici même dans les espaces climatisés, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces pièces restent très fragiles et donc elles sont maintenues à 50% d'humidité et 20 degrés tout au long de l'année. Et cet objet est remarquable parce que c'est un des rares bateaux restaurés à ce jour en Belgique. Et d'autre part, il vient d'être classé par la communauté française en tant que pièce majeure du patrimoine mobilier. De la présentation, on a voulu un musée qui soit accessible à tous. C'est pas un musée de grands spécialistes. Les spécialistes, ils y trouvent leur compte par la qualité des pièces, mais c'est clair qu'on veut surtout faire partager avec le plus grand nombre notre connaissance de ces bateaux et leurs spécificités. Et donc, par exemple, ici, c'est un dialogue. On écoute un commentaire entre un visiteur et un archéologue qui vous explique à quoi servaient ces bateaux, quelles étaient leurs particularités techniques. C'est une manière tout à fait accessible pour pouvoir le découvrir. Et puis il y a donc Rufus, ce personnage qui fait le lien, c'est ça, un peu le lien, qui vous emmène en voyage? C'est ça, en fait il vous reçoit en début de visite lors de l'audiovisuel d'introduction et vous allez le retrouver comme ça à travers les audioguides, à travers les commentaires à droite et à gauche, et chaque fois c'est lui qui donne le petit mot en plus, qui fait le commentaire quand les archéologues font des théories, il vient ajouter son petit grain de sel, et donc c'est vraiment le personnage qui va permettre aux visiteurs de s'y retrouver, de créer une amitié finalement avec ce personnage. Sur le second étage, ce petit jeton va vous permettre d'actionner les bornes et d'avoir un commentaire complémentaire sur les objets. Donc sans guide, vous avez quand même une explication sur les différents aspects développés ici, parce que ce plateau est subdivisé en plus petits espaces. Alors vous avez le coin du potier, le coin des gens qui travaillent le métal, vous avez tout ce qui relève de la faune avec le cuir. On a une très belle collection notamment de chaussures en cuir. On va s'arrêter à la taverne, on va s'arrêter là au coin vêtements, et à chaque fois, si vous voulez en savoir plus, ce petit jeton vous permet d'actionner et d'avoir des images.
Alors cet espace, il a comme particularité à la fois de renfermer les objets originaux en vitrine, mais aussi de vous permettre de vous arrêter par exemple ici sur cette table et de faire un jeu de marelle. Vous pouvez placer les jetons et faire une petite partie de marelle. Vous pouvez vous attabler ici juste à côté et écouter la conversation que ces messieurs ont, et ça vous apprendra des choses sur l'alimentation, sur la manière de se tenir à table, sur les aléas du voyage. À nouveau, ceci, c'est l'élément qui permet d'actionner. L'exposition Au fil de l'eau nous éclaire sur les techniques de captation et de distribution. Elle nous révèle de nombreux vestiges qui attestent des usages de l'eau dans nos régions durant l'Antiquité. La pratique des bains, les rituels de purification ou encore les cultes des sources sont abordés. Les moulins, mais également l'usage de l'eau par les artisans du cuir et des textiles sont révélés lors d'un parcours riche et très plaisant. On a voulu en fait développer un peu plus avant le thème de l'eau vers d'autres aspects que celui de la navigation. Et donc ici on va parcourir les aspects liés à l'hydraulique, à la captation de l'eau, on va voir les aqueducs, mais aussi évidemment le puits. Alors ça c'est un objet effectivement tout à fait exceptionnel qui nous a été prêté par le musée de Velzeek en Flandre. C'est un puits qui a été découvert à Kruishouten. C'est en fait le fond du cuvelage d'un puits qui a été conservé. Le bois a été conservé à nouveau parce qu'on est dans un milieu humide et donc en profondeur, là où le bois est resté dans la nappe phréatique, il a été conservé. Et donc les archéologues à l'époque ont pris le temps d'ouvrir largement le terrain pour aller prélever ce fond de cuvelage tout à fait exceptionnel et qu'on peut vous montrer ici aujourd'hui. Bois qui cette fois-ci a été traité à la cassonade. C'est une technique un peu étonnante qui dans certains cas de figure est pratiquée. Mais enfin le résultat est là et on peut ainsi voir cet objet étonnant qu'on ne voit jamais même en temps ordinaire, vu que ça se trouve plusieurs pieds sous terre. En effet, on n'a pas l'odeur, mais c'est vrai que je peux vous assurer que ça sent la cassonade. Alors cette exposition au fil de l'eau, c'est quoi finalement? C'est l'eau dans tous ses états? Oui, en fait on a abordé mais les différents aspects, aussi bien l'utilisation de l'eau par l'homme, l'hydraulique, les différentes découvertes antiques, la vis d'Archimède, les pompes, les systèmes mis en place déjà très anciennement. Évidemment derrière nous aussi les principes des aqueducs. Les gens n'imaginent pas que ces aqueducs faisaient plusieurs dizaines de kilomètres de long, qu'il n'y avait pas que ce qu'on en connaît de l'aqueduc qui est très visible, du style le pont du Gard, mais qu'il y a des aqueducs en tunnel, qu'on a des systèmes d'aqueducs avec des systèmes de siphons. Enfin, tout ça est expliqué dans l'exposition. Et alors, on aborde l'eau, évidemment, dans ses usages. Durant l'Antiquité, un usage important, c'est celui des bains, des thermes. Chacun allait aux thermes. On avait des thermes publics et des thermes privés. C'était une activité très, très importante durant l'Antiquité qu'on développe ici. On développe également l'eau au sein de l'artisanat. Le travail du cuir nécessite beaucoup d'eau, donc on va en parler. On va en parler pour le travail du foulon, du teinturier. On va également parler de l'eau dans le service du vin, parce que le vin ne se consommait pas pur. Le vin était mêlé à de l'eau, à des épices, à des aromates. Le vin arrivait dans des amphores telles que celle-ci, qui est une amphore de Gaulle, qui est ensuite, et le mélange se faisait dans les récipients que nous voyons ici. C'est des passoires assez étonnantes qui permettaient ensuite de filtrer après que les épices aient macéré dans le vin et l'eau. Donc ce vin était effectivement rallongé. Ça peut nous étonner à l'heure actuelle, mais le vin n'avait pas du tout la même consistance que celui que nous connaissons. La semaine prochaine, nous voici à nouveau sur la route du pays des collines, toujours selon vos envies. Et qui sait, peut-être sous la neige, direction Ellezelles pour visiter les jardins de la Grange. De quoi vous sensibiliser à la nature, mais également à la préservation de la faune et de la flore locale. À très bientôt.